qui avez cet enregistrement en face de vous, je vous en prie, lisez-le jusqu'à la fin. Car peut-être il vous permettra de ne pas faire l'erreur que j'ai commise en voulant jouer avec mes amis à un jeu. Je m'appelle Jason, je suis un lycéen et comme beaucoup d'adolescents, j'aime avoir ma dose de peur, ma dose d'adrénaline devant des films ou des jeux. Par chance, en naviguant sur le net, je suis tombé sur un forum dont l'un des sujets était un jeu nommé SCP-087B. Je me souviens qu'avec des amis, on avait joué à SCP-087 une nuit pour nous faire peur, mais une version B était totalement inconnue pour moi. Je l'ai de suite téléchargé et j'ai prévenu via Skype les amis avec qui j'avais essayé la première version qu'une autre était sortie. Ainsi, Jonathan, Julie et Claire, mes 3 amis, ont téléchargé le jeu aussi. On a démarré un appel vidéo à 4 pour pouvoir voir les réactions des autres. On a commencé une partie chacun les réactions des autres et on a commencé une partie chacun de notre côté. L'ambiance était vraiment sombre et pesante, mais bon, c'est qu'un jeu. C'est pas ça qui veut me faire trembler. Seulement quelques secondes après avoir commencé, saut général suivi d'un fou rire après que l'on s'est rendu compte qu'on a eu peur d'une voix venant d'un talkie-walkie. On a joué comme ça à peu près 2 heures et après de nombreux éclats de rire et moult crises d'angoisse, on a décidé d'arrêter car il était déjà 1h47 et que dans quelques heures, il faudrait se lever pour les cours. On a juste parlé de choses marquantes comme le visage ressemblant un peu à un smile pour GPG qui apparaît parfois sur une ombre et aussi de la voix qui nous dit Behind You ou Don't Look at Me qui nous a donné des sueurs froides. En cours, on était tous présents sauf Jonathan. On s'est dit en rigolant qu'il avait dû tellement peur de notre soirée qu'il est resté chez lui à se cacher. Mais enfin, on a prévu de lui demander après les cours ce qu'il a sur Skype. Jonathan n'ayant pas de portable pour qu'on puisse lui demander. Les cours étant finis depuis un moment, nous voilà en appel vidéo en train d'attendre Jonathan. Il reste déconnecté, ça ne change pas. On a commencé à s'inquiéter pour lui. Il était peut-être vraiment malade. Soudain, il se connecte. Grand soulagement pour nous tous. Je m'empresse de le rajouter à la conversation, mais sur son écran dans Skype, on voit son bureau et sa chaise, mais lui, on ne le voit pas. On l'appelle via notre micro et il ne répond pas. D'un coup, son écran devient noir. Claire sursaute et je l'entends dire que c'est une blague ridicule et que Jonathan n'est pas drôle. Mais pendant qu'elle parle, l'écran de Jonathan affiche le visage de Jonathan avec les yeux enlevés et les joues arrachées de telle manière que ça forme un sourire en quelque sorte. On crie tous d'horreur et je retire Jonathan de la conversation au plus vite. On se reprend, ça nous a bien fait flipper. Claire montre bien sa mauvaise humeur et continue de dire que c'est une mauvaise blague, qui est de mauvais goût en plus. Julie a encore peur et pour ma part je pense un peu comme Claire, tout en ayant un peu peur encore. Claire arrête de crier après Jonathan. Elle nous dit qu'elle revient, car ça gratte à la porte de sa chambre et elle pense que son chat veut entrer. On attend qu'elle revienne et en attendant, je vais sur Facebook pour voir si Jonathan est connecté et pour voir si c'est vraiment une blague qu'il nous a fait. Au moment où je finis d'écrire Facebook sur Google, j'entends Julie crier. Je retourne sur Skype et je vois que l'écran de Claire affiche le visage de Claire dans le même état que celui de Jonathan. De peur, je pousse un cri de terreur avant de virer Claire de la conversation aussi. La peur m'envahissait et j'avais pu voir que Julie était devenue pâle et avait des larmes aux yeux. Il se passait quoi là? Qu'est-ce qui leur était arrivé? J'étais trop effrayée pour pouvoir réfléchir. Vraiment, mais ces questions tournaient dans ma tête. Je commençais à essayer de parler à Julie, mais elle ne voulait pas parler. Elle pleurait et me dit de l'excuser. À ce moment, je vis quelque chose sur l'écran de Julie qui bougea vite derrière elle. Un rapide mouvement. Je lui écris avec le cœur qui battait à 100 à l'heure qu'un truc avait bougé derrière elle. Quand elle lut ça, elle ne bougea plus du tout et elle pleura de plus en plus. Je sentais qu'elle était horrifiée et je l'étais aussi. Son écran s'éteignit alors. Alors je me dis que c'était vraiment la fin. On y allait tous y passer. Quelque chose d'inconnu avait décidé de tous nous tuer. Son écran se ralluma et elle était, elle aussi, comme Jonathan et Claire. J'éteignis complètement Skype. Et sous le poids de la terreur, je me mis à hurler tout en pleurant mes amis. Me voilà maintenant en train de vous écrire tout ça. Je veux que les personnes qui trouveront ce texte, cet enregistrement, comprennent ce que je viens de comprendre à l'instant. L'état du visage de mes amis, après ce qui vient d'arriver, ressemble énormément au visage qui apparaît dans SCP-087B et qui ressemble un peu à Smile.jpg. Tout ça est arrivé le jour suivant notre essai de ce jeu. Ce jeu est la cause de tout ce qui vient d'arriver. Il n'est qu'une malédiction, un fléau sans nom. Vous qui lisez ceci, ne jouez jamais à SCP-087B. N'ouvrez jamais un fichier portant ce nom. Et si vous en avez la possibilité, faites-le retirer du net. Je vous en prie, j'entends du bruit derrière moi. Je vais prendre une photo avec ma webcam et j'espère que quelque chose sera visible dessus. Ce sera mon dernier acte, je pense. Car je viens d'entendre une voix grave me dire.